Bonjour les amis. Nous retrouvons notre livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 19. Nous allons lire les versets 11 à 20 pour parler de l'activité de Paul en tant que guérisseur. Je vous rappelle que ce qui se passe à Éphèse. Dieu accomplissait par les mains de Paul des miracles peu banals, à tel point qu'on prenait, pour les appliquer aux malades, des mouchoirs ou des linges qui avaient touché sa peau. Ces gens étaient alors débarrassés de leur maladie et les esprits mauvais s'en allaient. Des exorcistes juifs entreprirent à leur tour de prononcer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus. Ils disaient « Je vous conjure par ce Jésus que Paul proclame ». 7 fils d'un grand prêtre juif, un certain Sceva, s'essayaient à cette pratique. Mais l'esprit mauvais leur répliqua « Jésus, je le connais et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous donc ?» Et leur sautant dessus, l'homme qu'habitait l'esprit mauvais prit l'avantage sur eux avec une telle violence qu'ils s'échappèrent de la maison à moitié nus et couverts de plaies. Toute la population d'Éphèse, juifs et grecs, fut au courant de cette aventure. La crainte les envahit tous et l'on célébra la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Une foule de fidèles venait faire à haute voix l'aveu de leur pratique. Un bon nombre de ceux qui s'étaient abonnés à donner à la magie firent un tas de leurs livres et les brûlèrent en public. Quand on calcula leur valeur, on constata qu'il y en avait pour 50 000 pièces d'argent. Ainsi, par la force du Seigneur, la parole croissait et gagnait en puissance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, dans ces épîtres, dont nous avons déjà vu qu'il y avait quand même un certain nombre de différences entre les épîtres de Paul et le livre des Actes, c'est-à-dire entre la version de Paul et la version de Luc, eh bien, donc dans ces épîtres, Paul parle très très peu de son activité thérapeutique. Il parle surtout de la partie de l'enseignement. Mais voilà, Luc tient à montrer un parallèle presque parfait entre l'activité de Pierre, dans la première moitié du livre des Actes, et puis avec l'activité de Paul dans cette seconde moitié. Or, on se souvient, nous avions lu ça au chapitre 5, que Pierre avait énormément de succès, entre autres après avoir ressuscité la fameuse Tabitha. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il est bien raconté dans ce chapitre du livre des Actes qu'on sortait les malades devant les maisons pour qu'ils soient touchés par l'ombre de Pierre qui passait. Et seulement l'ombre suffisait à les guérir. Et donc vous voyez qu'ici, c'est un petit peu la même chose. On a lu il y a très peu de temps que Paul avait quand même des problèmes avec les Juifs, puisqu'il avait été obligé de quitter la synagogue et de louer l'école de Tyrannos pour faire son enseignement. Mais une fois de plus, voilà, l'exemple et la qualité du travail thérapeutique fait que les Juifs s'y intéressent. Vous vous souvenez que nous avons déjà été confrontés au moins 2 fois aux magiciens dans les livres des Actes. C'était, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait le fameux Philippe qui était parti en Samarie et qui s'était accoquiné, entre guillemets. Enfin, surtout, il y avait un type qui s'appelait Simon le magicien qui était arrivé bien avant lui en Samarie et qui était connu pour ses qualités thérapeutiques. Et en fait, et Philippe s'était collé, Simon s'était collé à Philippe, pardon. Et vous vous souvenez que même quand il avait vu cette histoire de baptême dans l'esprit avec l'imposition des mains, il avait été demandé aux apôtres la possibilité d'acheter le droit d'imposer les mains, parce qu'il pensait que c'était bon pour son marketing de médecin, en tout cas de magicien. Voilà. On se souvient aussi à Chypre d'un fameux... un autre magicien qui s'appelait, si je me souviens bien, Élymas, qui travaillait pour le compte du proconsul, vous vous souvenez, c'était dans la ville de Paphos, à l'ouest de Chypre. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais
Paul s'était fâché avec lui et l'avait rendu aveugle de façon à ce qu'il n'embête plus personne. Voilà, c'est ça. Et donc, très clairement, les domaines de la magie, de l'ésotérisme sont en effet des secteurs commerciaux bien travaillés à l'époque du 1er siècle, on va dire. Et comme on peut le voir dans toute cette région, pas qu'en Palestine. Et bien dans cette catégorie professionnelle, les Juifs avaient en effet une très bonne réputation en termes d'exorcistes. Voilà. Et d'ailleurs, je dois vous dire qu'ici, par exemple, dans le texte, nous voyons apparaître le verbe adjurer. Hein, je vous conjure par ce Jésus que Paul proclame. Conjurer, adjurer, ça fait partie des termes techniques de l'exorcisme. Donc vous voyez qu'on est bien en train de parler d'une technique, si ce n'est thérapeutique, en tout cas psychiatrique. Voilà. Bien. Alors, l'exemple évidemment que donnent les fils de Sceva, c'est amusant, puisqu'on voit bien que l'esprit se rebiffe. Mais on se souvient, on avait déjà vu ça très souvent hein, dans les synoptiques. L'idée, c'est que par rapport aux exorcismes, les démons qui habitaient les gens, en fait, se rendaient compte beaucoup plus vite que, entre autres que les Juifs, de la nature divine de Jésus. Vous vous souvenez, il interpellait Jésus en disant « Et toi, que nous veux-tu » Eh bien, ça continue, parce que vous voyez qu'ici, les mauvais esprits sont capables aussi de reconnaître la différence qu'il peut y avoir entre Jésus, entre Paul, et puis ces fils de Sceva qui, eux, ne sont que de pâles exorcistes juifs qui essayent d'appliquer des recettes, en tout cas de coller un mot tout à fait technique, en se disant que ça allait bien marcher parce que c'était la mode. Voilà. Donc évidemment, c'est une scène assez cocasse du mauvais esprit du démon qui se rebiffe. Voilà. Alors, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que si Luc nous raconte cette anecdote, en fait, il y a quand même un autre objectif que celui de nous amuser. C'est le fait qu'en effet, à cette époque-là, il y a ce qu'on appelle, un mot savant, c'est le syncrétisme. C'est-à-dire, en fait, la cohabitation de plusieurs religions au même endroit et au même moment. Hein, puisque vous avez compris qu'avec tout ce mélange à la fois d'influence de culture grecque, de culture romaine et de culture juive, mais aussi beaucoup d'une culture éventuellement païenne qui n'ont pas à voir avec ces principaux pays, eh bien, effectivement, il y a un peu toutes sortes de dieux. Et donc, il est assez facile, je dirais, de faire une mayonnaise en mélangeant les ingrédients. Et c'est contre ça que Paul cherche à se prémunir en disant « Non, mais attendez, ça marche pas, il suffit pas d'implorer le nom de Jésus. » Dans les guérisons, dans les exorcismes, c'est Dieu qui agit par les mains de Paul. D'accord ? Ce n'est pas Paul qui utilise une technique et qui pourrait transférer cette technique à n'importe qui. C'est pas ça la question. Et donc, c'est important, en effet, pour Paul, de ne pas mélanger les serviettes et les torchons et de bien insister. Non, attendez, ça c'est complètement différent. Ce qui se passe, c'est que c'est Dieu qui guérit. Vous vous souvenez, on est vraiment très très proche des évangiles synoptiques avec Jésus qui disait toujours « ce n'est pas moi, c'est mon Père ». Voilà, c'est bien là, on sent. Bon, après, il y a cette petite anecdote aussi sur le fameux autodafé avec, à l'époque, en effet, il y avait des gens qui s'adonnaient un peu à la magie parce qu'on essayait de faire tourner les tables le soir et tout ça. On lisait beaucoup de livres et c'est vrai qu'à Éphèse, c'était assez connu pour avoir en effet un certain nombre de bouquins de magie noire et d'ésotérisme en général. Et donc on voit bien que là, en effet, il y avait des gens qui amenaient leurs bouquins et qui brûlaient. Et pourquoi Luc nous parle de l'argent que cela représente? Tout simplement parce que Luc ne résiste pas à l'idée de faire l'association en fait entre les forces du mal et l'argent. Hein, bon, voilà, c'est plus fort que lui, donc il en parle. Et donc pour bien montrer qu'en effet l'argent permet d'acheter des livres, mais ne permet pas tout, en tout cas ne permet pas de guérir. Mais globalement, c'est bien le message de Luc, c'est que Dieu et l'argent, en général, ne font pas bon ménage. Voilà. Un dernier verset qui vient pour insister sur la croissance de la foi chrétienne à Éphèse, sous l'influence de Paul. Voilà. À demain.